L'information sur Sam Radio. Bienvenue sur l'hebdo de Sam Web Radio. Dans la première moitié de cette revue de presse, la deuxième personnalité de l'État, en la personne de M. Louis Béounou-Vlavonou, nous intéresse. Le discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale au cours de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin au titre de l'année 2023, ce mardi 31 octobre 2023 au Palais des gouverneurs à Porto Novo, a nourri divers commentaires dans la presse nationale. Les notes des correspondants des rédactions étaient fidèles aux principaux points abordés et qui sont relatifs à l'examen du projet de budget général de l'État pour la gestion 2024 dans un contexte de résilience de l'économie nationale face aux chocs exogènes, la lutte contre le terrorisme dans la région septentrionale de notre pays, la démographie au Bénin et l'instabilité politique dans la sous-région ouest-africaine. Une cérémonie solennelle à l'issue de laquelle 108 des 109 députés de la 9e législature ont été décorés. La tribune de la capitale a été sous le charme des couleurs et des sonorités marquant le retour des députés à l'hémicycle après quelques jours loin de Porto Novo. L'intersession, souvent considérée comme une période de vacances, mais plutôt consacrée aux activités parlementaires. Le challenge préfère examiner le discours du président Vlavonou qui, selon l'auteur de l'article, était dans une approche politico-philosophique dans son vœu de voir la paix et l'union régner entre parlementaires. La paix, poursuit le président Vlavonou, est un élément nécessaire du développement durable qui fait le lien entre différents piliers qui concourent à l'épanouissement des uns et des autres sur toute l'étendue du territoire national. L'élu du peuple s'est ensuite attristé du manque de respect de l'autre qui caractérise les échanges au sein de l'hémicycle. Le respect, dit-il, ne se laisse réduire ni à une injonction sociale produite par l'éducation, un semblant de politesse superficielle, je cite, ni à un affect, une sorte de prédisposition sensible à autrui, positive ou négative. Le respect trace une limite infranchissable qui dessine l'espace sacré de chacun, celui de sa liberté inviolable, et permet de s'engager avec l'autre dans une relation de vérité et de confiance. Fin de citation. Cependant, sa fragilité éclate au grand jour lorsque ce bien commun n'articule plus le vivre ensemble. En dépit des divergences d'opinion politique, l'autre quotidien ne voit aucun obstacle à l'examen de la loi de finances exercice 2024. En effet, conformément aux dispositions pertinentes de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, le gouvernement a exposé aux députés ses choix à travers le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu à l'hémicycle le mardi 13 juin 2023. Un exercice, rappelle Louis Vlavonou, marqué par une participation significative des organisations de la société civile et qui témoigne de l'importance accordée à la transparence et à l'inclusion des acteurs non gouvernementaux dans la planification économique et financière de notre pays. Sans toutefois dénier à la représentation nationale son droit d'amendement tel que prévu et encadré par les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur du Parlement, le président de l'Assemblée nationale estime que les conditions sont réunies pour un examen et une adoption sans heurts, donc, du projet de loi de finances pour la gestion 2024. Fraternité s'est étendue à sa une sur d'autres enseignements du message de Louis Vlavonou, qu'il s'agisse des mesures prises par le gouvernement pour assurer la défense de l'intégrité du territoire national et de la problématique de la démographie au Bénin. Même si l'on assiste à la diminution des attaques contre les forces de défense et de sécurité, Louis Vlavonou remarque une augmentation des attaques lâches contre les populations civiles. Félicitant le gouvernement et les forces de défense, notamment ceux qui sont au cœur de l'opération Mirador, la représentation nationale voudrait des mesures supplémentaires à travers l'augmentation des crédits alloués au ministère de la Défense pour la protection des populations des zones à risque. Et sur l'équation population-développement, que le président du Parlement qualifie de dualisme, qui échauffe inutilement les esprits sous nos cieux, Louis Vlavonou recommande une pratique honnête de régulation de la natalité qui exige avant tout des époux qu'ils acquièrent et possèdent de solides convictions sur les vraies valeurs de la vie et de la famille. L'enfance et la jeunesse grandiront ainsi dans la juste estime des valeurs humaines et dans le développement serein et harmonieux de leurs facultés spirituelles et sensibles.
Tout le monde devrait donc s'accorder sur le nombre d'enfants qu'on peut supporter pour le bien-être de nos familles respectives, a-t-il conclu. Il n'y a pas que les lauriers pour le président de l'Assemblée nationale, dont le deuxième rapport d'activité sous la 9e législature a été adopté 48 heures après l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 par 41 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Les députés de l'opposition, membres du groupe parlementaire Les Démocrates, qui ont voté contre, justifient leur position, expliquant par la voix de Nouréni Achadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates, qu'il est inadmissible que ce soit dans la matinée du jour même de l'examen du rapport d'activité que le document ait été mis à leur disposition. Le député Kamal Ouassagari renchérit en opposant l'étude du rapport d'activité du président du Parlement à l'examen de la proposition de loi sur l'amnistie, unique proposition de loi déposée et toujours rangée dans les placards de la commission des lois et absente de l'ordre du jour de la session en cours. En bref, célébration de la 26e édition de la Journée nationale des troubles dus à la carence en iode dans le sel à Ouaké, dans le département de la Donga. Depuis 1983, le Bénin a engagé une lutte contre les troubles dus à la carence en iode dans le sel. Et pour cette 26e journée de mobilisation, le thème qui a cristallisé les réflexions est intitulé « Renforcer le contrôle du sel iodé pour vaincre les troubles dus à la carence en iode ». Après 2 années de pause pour une meilleure réorganisation du secteur de l'artisanat et de l'examen en raison des dysfonctionnements graves qui prévalaient au sein et entre les organisations professionnelles d'artisans, l'examen du certificat de qualification au métier reprend de plus belle. Cela après la mise en œuvre de réformes profondes. Suite aux alertes diffusées abondamment sur les réseaux sociaux relatives aux médicaments utilisés pour traiter le rhume et les rhinopharyngites, le ministère de la Santé, à travers l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé, a apporté des clarifications en rassurant la population. Seuls Dacold, Rhumagrippe et Doliprex sont autorisés au Bénin avec des effets secondaires relevés qui sont très rares. Enfin, il est conseillé d'éviter toute automédication et de prendre toujours l'avis d'un médecin. 44e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, présidée par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines du Bénin, M. Samo Seydou Adambi. La session a réuni au Novotel Orisha, à Cotonou, les ministres et chefs de délégation de 16 pays membres de l'organisation. Au terme de la session de Cotonou, il ressort des conclusions que le Conseil des ministres réaffirme la détermination de ces pays membres à s'engager en faveur du succès de la Banque africaine de l'énergie dans sa quête de financement pour le développement des infrastructures énergétiques dans les différentes régions du continent pour la sécurité énergétique et le développement durable. C'était donc l'hebdo de Sam Web Radio. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sam Radio, le rendez-vous de l'information.